Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur actions, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 25 mars 2014 à 19h42. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien qui rebondit de 63 points par rapport à la clôture précédente, contre toute attente j'ai envie de dire, puisque hier nous clôturions encore sous la moyenne mobile à 20 séances qui une nouvelle fois s'était imposée en résistance et de façon classique puisqu'elle était décroissante. Nous avions également des indicateurs techniques défavorablement orientés, MACD sous son signal et en territoire négatif, ce qui est d'ailleurs toujours le cas ce soir. Nous avions un momentum négatif, ce qui est encore le cas ce soir. Bref, au niveau de l'analyse technique, il était quand même difficile de prévoir une telle séance. Maintenant, donc, beaucoup de personnes ont dû se faire prendre à contre-pied par rapport à cette séance. Et en tout cas, voilà où nous en sommes sur l'unité de temps journalière. Alors, tout d'abord, on voit que l'on est à présent au-dessus d'une moyenne mobile à 7 séances croissantes, qui a déjà joué son rôle de support hier. Donc ça, c'est plutôt bon. Ce qui est très bon avec la séance du jour, c'est qu'on met fin à une tendance baissière, puisque regardez, on est actuellement bien au-dessus de la M20. Bon, il faudra voir si on clôture de cette façon d'ici 22 heures, mais on semble en prendre le chemin. Et donc, eh bien, on passe à présent en tendance neutre. Alors attention à pas trop sauter au plafond non plus pour les haussiers, parce qu'on n'est pas en tendance haussière. Pour être en tendance haussière, il faudrait clôturer au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances et que celle-ci redevienne croissante. Ce qui est positif également, c'est qu'on s'apprête à clôturer très probablement au-dessus d'un retracement de Fibonacci qui jusqu'ici a été invaincu en clôture. Donc si on vient confirmer les niveaux sur lesquels on est en clôture, ça ouvrirait la voie à aller chercher le retracement suivant, et ça donne de la légitimité au ralliement de la fourchette d'Andrews au niveau de la résistance, puisque j'avais dit que quand on a une telle fourchette d'Andrews, on fait des oscillations entre la médiane qui a parfaitement joué son rôle de support et même de ressort, et la résistance haute ici. Alors, on n'a pas un avalement haussier, mais ça se joue sur l'épaisseur du trait, puisque le chandelier vert avale quasiment la bougie verte. Ce n'est pas un avalement haussier, mais en tout cas, c'est une bougie évidemment de très très belle facture. Si jamais on s'affranchit par le haut de la fourchette d'Andrews rose, c'est cette fourchette d'Andrews jaune ici que je viens d'ajouter qui prendrait le relais, et ce serait un autre objectif haussier d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Voilà, donc les indicateurs techniques, je l'ai dit, sont mal orientés, excepté le stochastique qui sort de sa zone de survente après avoir croisé le signal. Ça, c'est plutôt évidemment positif pour les haussiers, mais sinon les deux autres indicateurs techniques, MACD et Momentum, eux, restent mal orientés. Voilà, donc belle séance pour les haussiers. Alors si vous voulez acheter le CAC, n'oubliez pas que nous ne sommes pas pour autant en tendance haussière, donc faites-le quand même prudemment. Soit vous achetez maintenant, soit vous attendez les zones support qui sont matérialisées par la moyenne mobile à 20 séances et tous les retracements de Fibonacci. La M20 colle avec un retracement de Fibonacci. Donc la M20 vers les 4333, tous les retracements de Fibonacci, vous voyez les valeurs en mauve, puisqu'ils ils étaient des résistances, ils ont été cassés à la hausse, ils deviennent support. La M7, quand elle se trouve vers les 4300, et puis sinon vous avez bien sûr éventuellement le support donc, de la fourchette d'Andrews jaune, ici les 4257. C'est une fourchette d'Andrews hypothétique pour l'instant. Normalement on n'a pas le droit d'ajouter une nouvelle fourchette d'Andrews tant que la précédente, c'est-à-dire celle en rose, est active. Je l'ai mis au cas où on casse demain par exemple l'eau de la fourchette d'Andrews. Sinon vous pouvez éventuellement attendre la Bollinger inférieure 4211 et puis bien sûr les plus bas ici 4182. Si vous êtes baissier sur l'indice, méfiant, nous ne sommes plus en tendance baissière, on est vraiment dans une situation délicate puisqu'on est sans tendance. Donc soit vous shortez maintenant, soit vous attendez ici cette zone de résistance qui risque d'être importante, le retracement de Fibonacci donc entre les 4373 et vous voyez le haut de la fourchette d'Andrews, c'est-à-dire les 4381. Voilà une zone 4373, 4381 qui peut éventuellement poser difficulté. Sinon après ce sera la médiane de la fourchette d'Andrews jaune, donc les 4404 points. Voilà, donc les plus patients attendront bien sûr les plus hauts qui ont initié la baisse du c'est-à-dire vers les 4433 points.
Pour résumer cette analyse technique, eh bien, la séance du jour est très belle pour les haussiers. Elle était en tout cas improbable au point de vue de l'analyse technique. Les indicateurs techniques ne se sont pas pour autant améliorés excepté le stochastique, donc il convient de rester méfiant, d'autant qu'on s'approche de zones de résistance ici qui ne seront probablement pas faciles à vaincre. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et je vous retrouve demain soir pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.